Jésus,
Nous te couronnons Jésus. Nous te couronnons Jésus. Nous couronnons l'agneau de Dieu. Le messager de la grâce. Nous te couronnons Jésus. Nous te couronnons Jésus. Nous te levons Jésus. Nous te magnifions Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Oui, tu règnes au milieu de la louange. Tu règnes au milieu de l'adoration. Tu es présent. Tu es assis sur ton trône, couronné de 1000 couronnes. Alléluia. Alléluia. Oh, que tu es magnifique, Jésus. Que tu es excellent, Jésus. Que tu es tout puissant, Jésus. Que tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Sur le trône de ma vie. La place du roi. Alléluia. Jésus. Gloire à toi, Jésus. Nous te couronnons. te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Nous te proclamons Tu es Seigneur. Oh Jésus. au milieu de nous. Alléluia. Nous Oh, tu es là, tu es là. t'élevons. Tu es là, mon loup. Tu es là, Jésus. Tu es là. Seigneur. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Il vient établir ton trône. Jésus, par nos louanges, nous t'invitons. Viens, Jésus, prends la place. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Tu es présent au milieu de nous. Gloire à toi, Jésus. Nous t'élevons. Nous t'adorons. Nous t'exaltons. Jésus vient établir ton trône. Oui, par nos louanges. Nous t'invitons. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Oh, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Est-ce que les élus du royaume peuvent rendre un vibrant hommage en célébrant un Alléluia fort? Alléluia! Alléluia! Béni soit le Seigneur. Que Jésus soit loué. Je voudrais apprécier les mamans ce soir. Est-ce que nous pouvons encourager les mamans? Oui, elles sont toujours là. Des mamans magnifiques. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais également apprécier la fidélité des papas. Dans un foyer, s'il n'y a pas de père, c'est un foyer difficile. Mais ce soir, nous apprécions la fidélité des papas. Est-ce qu'on peut apprécier? Apprécions les papas. Apprécions-les. Est-ce que nous pouvons apprécier également les techniciens, le groupe de louanges? Vraiment un groupe magnifique. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut apprécier les conymes aussi?
soir, est-ce qu'on peut apprécier? Alors, mesdames et messieurs, est-ce que nous pouvons également apprécier le corps responsable? Une église sans corps responsable. Nous voulons apprécier. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de poursuivre ce grand programme vraiment du mois de décembre, dont le thème est Seigneur, honore-moi en cette fin d'année. C'est l'année du ciel ouvert. Et il est bien que des hommes de foi disent, Seigneur, honore-moi en cette fin d'année. Rappelez-vous que je disais précédemment ici, que même le 24, le 23 à 24h55, 70 secondes, 2 tiers, je continue à espérer que le ciel est ouvert. Amen. Alléluia. Amen. Alors permettez-moi, je vous en prie, de bien vouloir vous demander de vous lever afin de recevoir ici l'hôte de ces instants. J'invite respectueusement notre premier responsable, l'évangéliste missionnaire, pour introduire l'homme de Dieu de ce soir. Est-ce qu'on peut l'encourager? C'est des encouragements. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons encore pour le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Il est digne d'être acclamé. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs, chers collègues dans le ministère, chers membres du corps responsable élargi, chers frères et sœurs, distingués invités, à ma qualité de premier responsable du groupe AD Balise, nous voulons vous souhaiter à tous et à toutes la plus cordiale des bienvenues en ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme vous le savez, nous sommes à notre mois qui est le dernier mois. Alléluia. Le dernier mois. Nous avons, comme vous le savez, dans notre programme, l'arrivée dans notre vie de sable de 2 hommes de Dieu qui sont des fils des assemblées de Dieu du Gabon. Nous allons commencer avec un premier. Certains le savaient, la plupart ne le savaient pas. J'étais à Libreville parce que j'avais 2 soucis. La perte du fils de mon petit frère et l'accident de mon fils à Lomé. Ce n'était pas facile, mais Dieu est au contrôle. Merci pour vos prières. L'intervention chirurgicale s'est bien passée. Il est sorti au bloc. Que le nom du Seigneur soit béni. Et l'inhumation s'est bien passée pour le fils de mon petit frère. Et donc, hier, une bonne délégation nous attendait à l'aéroport. Nous sommes arrivés avec le même vol, avec l'homme de Dieu que je m'avais vous présenter tout à l'heure. Il s'appelle le révérend Victor Bouka, que nous allons demander de se lever d'abord.
Il est le pasteur responsable des assemblées de Dieu dans le nom Chandelier d'Or, dont l'église mère se situe en Ngondje et il a ouvert beaucoup d'annexes. Il est aussi le directeur national adjoint de la mission intérieure des assemblées de Dieu du Gabon. C'est aussi, je dirais, mon premier fils que j'ai checké avec toute la dureté comme le président m'a checké. Et donc je suis fier de vous le présenter. Il est marié avec une charmante épouse, Maman Sirli, et père, parce que c'est un bon Gabonais, parce que les Gabonais qui ne font que deux enfants là, c'est entre guillemets ces Gabonais là. Mais lui, il est père de plusieurs enfants et j'aimerais que nous l'encourageons parce qu'il aide le Gabon à se peupler. Donc, cher révérend, nous voulons te souhaiter au nom de tout le corps responsable et tout le groupe Adébalize, bonne arrivée sur notre ville de sable. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, il va commencer ce soir. Il va poursuivre. Pour ceux qui ne sont pas là, je ne peux rien faire. Vous me suivez? Je ne peux rien faire. Homme de Dieu, veuillez d'abord vous asseoir. Merci. J'aimerais que nous lisions le psaume 65, le verset 12. Alors, je le lis aujourd'hui pour nous tous. Et ça va nous introduire dans le programme, du moins avec les orateurs. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versant l'abondance. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versant l'abondance. Nous sommes au 12e mois. L'année, nous l'avons baptisée année du ciel ouvert. Mois de l'année 2024. Décembre, c'est la fin, comme on peut dire, d'un cycle. Et comme nous le savons, ce cycle est sur le point de se fermer. Il va à son terme. Il y a un cycle qui va commencer d'ici quelques jours, dans quelques semaines. Que le groupe Adébalize ne perde pas de vue qu'un cycle va se fermer. Quel est ce cycle? C'est le cycle 2024 qui va se fermer. Mais regardons ensemble encore le texte. Tu couronnes l'année. Dieu dit, tu couronnes. Couronner quoi? Comme pour dire, tu achèves l'année. Dieu, à ce mois de décembre, est sur le point d'achever une année. Une année va s'achever. La question est comment l'année va s'achever pour toi et pour moi. L'année 2024. Là est toute la question. Le texte qui est devant nous nous dit, tu achèves, tu couronnes. Autrement dit, dans ce programme, toi et moi, laissons Dieu
achever en beauté cette année dans notre vie. Permettons à Dieu de terminer, de clôturer, de conclure ce qu'il a commencé. Depuis janvier 2024, il y a une œuvre qui a commencé dans ta vie et dans ma vie. Oh, gloire à Dieu. Tu couronnes l'année. Mais comment? De tes biens. Je pense que durant les 2 semaines, ce que Dieu a commencé, il va l'achever, il va la terminer dans ta vie et dans ma vie. Si c'est une guérison, il n'est pas le Dieu qui laisse des chantiers non terminés. Il va terminer cette guérison. Il va terminer cette délivrance. Il va terminer cette bénédiction. Il n'était pas versant l'abondance. Mesdames et messieurs, tout au long du début de l'année 2024, lorsque vous et moi, nous avons commencé l'année, certains dans la joie, d'autres dans des difficultés, dans des maladies, il y a un certain nombre de choses que Dieu nous a certainement chuchotées dans nos oreilles. Dieu t'a parlé par prophétie, dans les songes, lors des messages. Et peut-être même pas ici, mais un jour tu étais en voyage. Ou même en suivant la télévision, Dieu t'a interpellé au travers des mots. Et jusque-là, tu es dans l'attente. Et tu te dis, est-ce que l'année va s'achever comme ça? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tous nous sommes dans les attentes. Il y a des promesses. Oui, je le répète. Tout au début de l'année, Dieu a initié des choses dans ta vie et dans ma vie. Il n'est pas question que ces choses que Dieu a initiées dans ta vie et dans ma vie ne s'achèvent pas en cette année 2024. On ne doit pas traverser 2024 pour 2025 tant que ces choses, les chantiers que Dieu a commencés dans ta vie et dans ma vie n'arrivent à son terme. Je le refuse au nom de Jésus pour toi et pour moi. Lèvons-nous encore, nous allons prier. Élevons encore la voix pendant quelques 2 à 3 minutes pour présenter encore ce programme que nous commençons ce soir, du moins avec les orateurs, mais dont nous avons commencé depuis le début du mois de décembre dans le jeûne et dans la prière. Prions. Père éternel, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci parce que depuis 2024, le 1er janvier, tu as parlé à chacun de nous, à chacun en particulier. Il y a des choses que tu as déjà accomplies, mais il y a des choses qui sont sur le point de s'achever. Oh Dieu, je ne sais pas ce que tu as commencé dans la vie des hommes de Dieu que nous sommes. Je ne sais pas quel travail tu as commencé dans la vie des DP, des anciens et des diacres et des diaconesses, dans la vie des responsables. Tu travailles dans le calme. Tu as commencé une œuvre dans la vie des jeunes, dans la vie des enfants, dans la vie des frères et des sœurs. Il y a une œuvre que Dieu va achever. Et comme disait le MC, le stagiaire Fabrice, nous croyons que même lorsque nous allons dire bonne année, avant de dire bonne année, 0 heure, le tout à coup va se produire. Oh, je bénis Seigneur le Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Pour les miracles, les prodiges, les guérisons
guérisons, les délivrances, la promotion, l'emploi, les mariages. Tout ce que tu vas faire, Dieu est en chantier. Et il va terminer les chantiers 2024 en 2024. Les chantiers de 2024 ne s'achèveront pas en 2025. Oh, gloire à Dieu! Alikwala, j'ai prié. Alikwala, j'ai prié pour une sœur médecin. Et je prophétise en disant, tu vas te marier cette année. Ça n'a pris que quelques mois. Elle prie à l'alliance. Elle avait été invitée par une personne qui avait un pentecôtiste qui avait les yeux sur lui. Mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas allé loin. J'ai imposé les mains à cette dame. Aujourd'hui, là, je vous dis, elle a dit, un autre frère qui était assemblé de Dieu, qui prie déjà dans une autre église, lui a demandé la main. Et le frère a dit, il se trouve que c'est aussi un fils. Et le fils lui dit, on va se marier 2025. Et elle dira au fils, à mon fils, le pasteur PC a dit, c'est cette année 2024. Et ils se sont mariés à la coutume. Lui, c'est un grand banquier. Elle, c'est un médecin. Ils se sont mariés là. Elle est encore vierge. Ils se sont mariés à la coutume, à l'état civil, bénédiction nuptiale. Père éternel, que toutes les paroles que tu as déclarées dans la vie de chacun de nous, je prophétise et je déclare. Mare supredakata. Personne ne traversera. Il y a des choses que Dieu t'a dites qui vont se passer dans la vie de tes enfants qui restent toujours dans la maison. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Nous te bénissons pour tes paroles ce soir. Merci pour le révérend, l'évangéliste Bouka, dont tu prends la bouche. Gloire à Dieu pour les oracles. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Aidez-moi à recevoir l'homme de Dieu que nous invitons ici sur l'estrade. Merci beaucoup pour vous asseoir. Alléluia. Je suis dans les problèmes. Je suis dans les problèmes parce que j'enlève un peu les lunettes, comme ça on va bien se voir. Je suis dans les problèmes parce que je suis chez un père. Et vous savez que quand vous avez le papa qui est votre papa là, si vous venez dans son église et avant lui, la balise, voilà. Et donc, ce n'est pas évident vraiment de venir faire un séminaire chez un père. Et, Seigneur, aïe, aïe, aïe. Mais gloire à Dieu. Mon ami est là. Vous le connaissez, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas par la force ni par l'intelligence, mais c'est par son esprit. Alors quand on a planifié le programme pour dire que je vais arriver ici, c'est un programme qui vient de Dieu. Bon, quand on m'a dit que je vais prendre le bateau, c'est favorable. Mon cœur était tranquille. Mais quand il m'a annoncé que tu as 2 billets d'avion, j'ai dit mon Dieu. Mais là, je suis dans les problèmes. Qu'est-ce que j'ai vu? En fait, j'ai vu la dimension du sacrifice. Qui suis-je pour être positionné à ce niveau-là? Qui suis-je? J'ai pris peur, mais la bonne peur, de réaliser que est-ce que je peux, Seigneur, comment ça va se faire?
C'est un père. Vous savez qu'il y a les pères qui tuent les fils. S'il m'aurait tué, je ne serais pas avec vous ici aujourd'hui. S'il m'aurait tué, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Il y a les pères qui tuent les fils. Mais c'est un père qui m'a formé. Et je ne peux pas vous étaler ici à cause du temps. Mais sauf que vous aurez le fruit de la formation. En réalité, c'est l'école de Dieu. Quand Dieu veut former quelqu'un, il se sert de quelqu'un. Mais qui ne va pas forcément vous donner le beurre. Ça va être dur. À un moment, vous vous rendez compte que l'obéissance est contraignant, quelquefois. Mais vous n'avez pas le choix. Ah, Seigneur. Mais avec le temps, je réalisais que l'on peut identifier le vrai enfant de Dieu par ce signe, à savoir l'obéissance. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas au stade où ce que vous devez faire s'oppose à votre volonté, vous n'êtes pas un fils. Vous n'êtes pas un fils. Et ça n'a pas été facile. À un moment, j'ai dit, le boss est dur avec moi. Mais cette dureté, pour lui, c'était de me forger. Et ça m'a aidé, pas à m'éteindre, mais ça m'a aidé à chercher Dieu. Aujourd'hui, quand on éprouve quelqu'un, c'est un problème. On va tout dire. Et ça m'a permis de chercher Dieu. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est un père de la destinée. Et ce n'est pas pour la première fois. Hein. Quand il était à Mouila, il m'a invité là-bas. Je ne suis pas à son niveau. Je ne suis pas son collègue. Il pouvait dire, bon, j'invite le collègue. Collègue, viens. Nous sommes allés avec l'apôtre Hyacinthe à Mouila. Je l'ai accompagné. Moi, j'accompagne toujours les grands leaders. Mais c'est bon hein, d'accompagner les grands leaders. Si tu suis, aïe aïe aïe, toi aussi tu deviendras grand. Alléluia. Vous-même, vous verrez, je n'ai rien à dire. On reconnaît la passion fruit. Vous verrez que oui, ce qu'il dit là, il sort de cet homme-là. Ce n'est pas la plaque d'immatriculation d'un véhicule. On regarde, on dit que c'est la série temps. Non, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas facile. Et quand nous allons à Mouila, l'apôtre a fait 2 jours. J'ai dit, Papa Armand, j'ai dit, mais quand je vois les délivrances là, on dirait que il a laissé au milieu, hein, les cas sont encore là et il voyage demain. Est-ce que nous-mêmes, vraiment, nous aussi on a l'onction? Moi je pense que, moi je peux faire le séminaire qu'il fait là. Dieu, dans le secret, il nous utilise. Moi je pense que moi, Dieu peut m'utiliser pour faire là. Il n'a rien dit. Il m'appelle Victor, oui, j'ai un programme ici. Il n'a pas dit à l'église que l'orateur c'est moi. Plus qu'on me connaît là-bas. Il a préparé le programme. Un père qui fait confiance au fils. Qu'est-ce qu'il te dit? Voilà. Mais comme il sait qu'il a élevé le fils depuis le berceau, il sait quand même que non. Il est obéissant, il est soumis, il est ceci. Bon, quand même, oui. Je vais essayer. Maintenant, si ça ne marche pas, tu fais comment? Et j'ai été invité quand j'arrive à Mouila. Je parle de tout ça pour vous montrer un tout petit peu. C'est ce que Dieu fait. Les pères de destinée, les amis de la destinée. Ça, c'est important. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, quand il veut t'amener loin, il passera. Si tu n'as pas discerné, tu passeras à côté. Parce que ce n'est pas depuis le ciel, non. Chacun de nous doit avoir son Abraham. Quelqu'un qui a une source de bénédiction pour toi. Amen, amen. Et c'est le papa de l'église, c'est le chef ici, c'est Abraham du groupe de la balise. Est-ce qu'on est ensemble les francophones? Et donc, quand on arrive à Mouila, il n'a pas donné l'orateur. Donc nous sommes arrivés, quand j'arrive, seulement il vient dire, bon, j'invite l'orateur. Dès que j'arrive, tout le monde regarde et tout. Mais lui-même, il était confiant. Vous savez, là, il m'a logé à l'hôtel qu'on appelle Mokab.
Là-bas, là, ça fait sortir toute l'onction qui était en moi, là, parce que j'ai tremblé. J'ai dit, oh Seigneur, petit déjeuner aux grands oignons, on s'est dit que tu es en haut. Alors là, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi, tu vois tout ça, tout ce qu'on a en train de faire là. Jésus, manifeste ta gloire. Seigneur, montre que c'est toi qui m'as envoyé. Ne déçois pas ton serviteur. Et vraiment, c'était formidable, cette mission. Dieu a fait des grandes choses. On avait comme l'impression que l'apôtre Hyacinthe est là. Il n'est plus là. Là, c'est le Gabonais. Là, c'est le fils d'un père. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous allons comprendre que par la confiance de la délégation, le fait, quand le père invite le fils, c'est une délégation. C'est la confiance. Il y a l'onction qui est liée à ça. Fils. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Et j'étais encore ici avec le pasteur John Aluku. Moi, j'aime servir. Hein. Je m'appelle l'esclave de Jésus. Je suis un esclave. Si Dieu me dit, va dans un lac là-bas, j'irai. Je ne parle pas pour parler. Ici, on ne touchera pas, l'extérieur des choses. Mais pendant ce programme, on touchera le fond. Il y a la forme, il y a le fond. Est-ce qu'on est ensemble? La forme et le fond. L'esclave, non, il n'est rien. Il dépend de son maître. L'esclave. Moi, je suis l'esclave de Dieu. Là où Dieu dit qu'on part, là, il n'y a rien à faire. Je suis partant. Hein? Même si c'est la forêt des abeilles, on part. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, en même temps, tu conduis la voiture. En même temps, tu prêches. En même temps, tu manages. En même temps, tu es sur le terrain. Donc, je fais tout. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, le bulle là que j'amène quand je vais à mission là, le bulle là est ici. Non, on dirait qu'on ne s'est pas compris, on dirait qu'on ne s'est pas compris. Est-ce qu'on m'a bien compris? J'ai dit que le bulle là qui va avec moi partout là, le bulle est arrivé ici. Nous allons prier. Dieu va m'aider. Seigneur Père, tu es Dieu. Seigneur Père, tu es Dieu. Seigneur, je ne suis rien du tout. Je voudrais tout simplement, Seigneur Père, m'appuyer sur l'appel. M'appuyer, Seigneur, sur le fait que tu m'as consacré, tu m'as oint. Seigneur, ma prière est que, oh Dieu, que cet appel, que c'est ce que tu as mis en moi comme don et capacité par rapport aux besoins puisse s'exprimer. Seigneur, mets en mouvement ce que toi tu as arrêté. Seigneur, je n'ai rien à donner. Homme que je suis, je ne suis rien, Seigneur. Je voudrais simplement m'abaisser et te dire, Seigneur, agis. Seigneur, accomplis pleinement ta volonté. Seigneur, nous voulons que l'onction de Dieu, nous voulons pas que la Shekinah, nous voulons pas que l'onction qui brise le joug descende. Seigneur, nous voulons d'une manière particulière que tu visites quelqu'un. Seigneur, Père, quelle que soit la dimension spirituelle d'un individu, Père, je prie que tu te révèles, Seigneur. Seigneur, Père, étends ta main, notre Dieu. Nous voulons que ce moment soit béni par toi. Saint-Esprit, bénis ce moment. Seigneur, je ne suis pas venu enseigner quelqu'un, mais je suis venu donner ce que tu as mis en moi. Je suis venu partager ce que tu as arrêté. Seigneur, je ne suis pas venu faire l'école à quelqu'un. Non. Oh Dieu. Mais je sais, Seigneur, que tu as mis en moi, Seigneur, ton onction et tes dons, Seigneur, pour l'Église, pour la mission, Seigneur. Alors, notre Dieu, sois en mouvement. Saint-Esprit, conduis ce moment. Seigneur, merci de bénir ce moment du début jusqu'à la fin, Seigneur. Merci de manifester pleinement ta présence. Merci d'accomplir pleinement ce que toi tu as arrêté dans ton agenda par rapport à ce programme. À toi la gloire, Jésus, sois béni.
Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen fort. Là, vous avez peut-être dit Amen pour moi. Disons Amen pour Jésus. Amen fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons regarder ensemble la parole de Dieu quelques points. Comme je disais tout à l'heure, avec l'aide de mon ami, je ne suis pas venu enseigner, mais je suis venu donner la pensée de Dieu. Je suis venu communiquer. C'est ce que Dieu a arrêté pour le groupe de la balise. Parce que je ne suis pas digne. Non, non, non. Mais je sais que Dieu est dans ce programme. Alors qu'il accomplisse tout ce qu'il a arrêté dans les cieux en se servant de l'esclave que je suis. Que son nom soit béni. Nous prenons dans le psaume 107, au verset 10 et 16, un bon disciple, en réalité, doit avoir premièrement sa Bible, son bic et son carnet. J'ai souvent peur des gens qui ne notent pas. Je n'ai pas peur parce que tu ne notes pas, mais j'ai peur de ton attitude face à ce que Dieu dit. J'ai peur des gens qui ne notent pas. J'ai peur des gens, 1, il n'a pas de Bible. 2, il n'a pas le carnet. Il n'a rien. Ah, tu me fais peur. Mais ce n'est pas toi qui me fais peur, mais c'est ton comportement qui me fait peur. Même si tu connais, ce n'est pas encore fini. La connaissance, jusqu'à ce que Jésus n'arrive, on ne cesse qu'apprendre. Donc si tu te limites déjà que tu connais, le programme là n'est pas pour toi. Le programme là c'est pour nous. Hein? On apprend toujours. Est-ce que nous sommes ensemble? Le psaume 107, verset 10 à 16, nous pouvons faire la lecture. La Bible dit quoi? La Bible dit ceci, ce qui avait pour... Vous êtes déjà arrivé? Ce qui avait pour les ténèbres, ce qui avait pour demeure, c'est ça non? Les ténèbres et l'ombre de la mort. Il vivait comment? Allons-y. Il vivait... Pourquoi? Non. Disons-là ensemble, les deux endroits là. Il ne faut pas avoir peur. Dis. Pourquoi? Dans la misère et dans les chaînes. Hein? Mais quelles sont les raisons qui les ont amenés à être dans cet état? Pourquoi ils sont dans cet état? Parce que ils se sont révoltés. Contre qui? La parole de Dieu, l'autorité de Dieu. Et ils ont encore fait quoi? Ils ont méprisé. Parce que le programme là, quand j'ai vu ça, je dis, qui est? Comment faire? Alors j'ai compris pas mal de choses pour préparer le ciel ouvert, pour préparer l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais il est important d'abord de se remettre en question. C'est important. Donc nous avons ici deux éléments importants qui est la cause de leur souffrance. On ne peut pas régler un problème si nous nous limitons à l'effet du problème sans tenir compte des causes du problème. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne peut pas résoudre un problème si on n'a pas touché la source du problème. Mais si je règle l'effet, c'est-à-dire la manifestation de ce que je vis, je ne règle pas le problème si je n'ai pas touché la souche qui cause ce que je vis comme problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc si on veut mettre terme à un problème, il faut toucher les raisons du problème. Oh, formidable. Formidable. Et donc nous comprenons dans ce texte-là, on dit que ceux qui avaient pour demeure, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres,
vivaient captifs dans les chaînes et dans la souffrance. Pourquoi? Parce que ils avaient méprisé. C'est ça, hein? C'est ça? C'est méprisé avant ou bien il y a autre chose avant? Ah, on est ensemble. Oh, je vous félicite. Gloire à Dieu. Parce qu'ils se sont révoltés. Et quand on parle de la révolte n'est pas dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas la vérité. Est-ce que nous sommes ensemble? La révolte se manifeste chez la personne qui connaît. Il connaît, mais il décide de ne plus se soumettre. Oui. Donc eux, ils connaissaient Dieu, mais ils décident de prendre une position. Ils se révoltent, c'est-à-dire que je ne me soumets plus, je n'obéis plus. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça ne s'arrête pas là, ils ajoutent un autre décret dans leur état. C'est quoi? Le mépris. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est grave. Le mépris du conseil de Dieu. Ils se révoltent premièrement et ils méprisent Dieu. Aïe, 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 aïe. Alors quand on agit comme ça, qui règle ton problème? Tu es en danger? Bats-toi avec moi. Tu vas prier à Dieu. Dieu va régler ton problème, mais tu ne peux pas faire la guerre avec Dieu. Tu l'as perdu d'avance. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que tu es là ce soir? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La bénédiction arrive, mais ça passe d'abord par une prise de conscience de son état pour évacuer tout ce qui n'est pas de Dieu afin de rentrer pleinement dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on nous dit après? Quelqu'un peut lire la suite après? Qu'est-ce qui est dit après? La délivrance est dans la parole. Ils humiliaient leur cœur quoi? Dans le mal. Par la souffrance. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ils succombent. C'est-à-dire que la situation s'est empirée. La situation s'est multipliée. Au lieu que la délivrance arrive, les choses ne changent pas. Les problèmes se multiplient. Les problèmes s'ajoutent. On prie, mais ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est la même onction qui guérit les malades, qui agit ici. Mais certains, les problèmes se multiplient. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Il y a un feu rouge qui signale quoi? La révolte. Qui signale quoi? Le mépris. Oh, du conseil de Dieu qui nous a créés. Qui es-tu, homme, pour mépriser le conseil de Dieu? Qui es-tu, homme, pour s'opposer à Dieu? C'est ta saison et c'est ton temps. Et qu'est-ce qui se passe après? Ils se sont enfoncés dans le mal. On dirait que quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui se passe après? C'est ce qui va se passer ici, pendant ma semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans leur détresse, est-ce qu'on peut tous dire ensemble, lire ensemble? Allons-y, 1, 2, 3, allons-y. Dans leur détresse, oh, formidable! Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, qui premièrement agit en les délivrant de leurs angoisses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Et il les délivra de leur... Il les fait sortir de l'ombre de la mort. Troisièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il rompit les liens. Oh, je déclare, je fais une déclaration de foi. Oui, je prie pendant ce programme, avant la fin. Oui, que tu sors de l'ombre de la mort. Avant la fin, oui, que les angoisses soient ôtées en toi. Guérison intérieure. Avant la fin, que les chaînes soient brisées. Au nom de Jésus. Oui, avant la fin, que le toucher de Dieu transforme ta vie. Si c'est ce que tu as entendu, te rassure. Je voudrais que tu acclames très fort Jésus. Merci beaucoup. Dieu n'a pas changé. Prenons encore un autre texte. Je suis en train de poser le cadre.
Je suis en train de vous rassurer. Le Saint-Esprit veut vous rassurer. Dieu veut vous montrer dans quel état êtes-vous et comment faire pour quitter là, pour traverser 2025 tout en louant Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais on ne peut pas adorer Dieu si notre délivrance n'est pas totale. On ne peut pas adorer Dieu si on n'a pas changé, notre intelligence n'est pas renouvelée. On ne peut pas donner à Dieu une adoration véritable si quelque part on n'a pas réalisé la grandeur, la délivrance de Dieu. On ne peut pas, oui, donner à Dieu une offrande de louange digne si on n'est pas libre. Quand on est libre, depuis là-bas quand j'arrive, quand vous chantez ici, l'onction sort même. Pourquoi? Parce que c'est dégagé de personnes libres. Alléluia. Oh, la louange qui sort d'un cœur libre touche le ciel. Quand le ciel est touché, l'onction descend. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, Dieu merveilleux. Lisons dans Ésaïe au chapitre 10, verset 27. Oui. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus son épaule, et son joug de dessus son cou, et la graisse fera éclater le joug. Très bien, très bien. Tout ce que tu reçois ce soir, c'est pour toi. Et c'est ça, là, ça doit s'accomplir sur toi pendant ce programme. Est-ce qu'on est ensemble? C'est important, reçois cela par la foi. C'est pour toi. Qu'est-ce qu'on dit ici? Je ne suis pas un docteur, mais je fais mon analyse. En ce jour, son fardeau sera ôté. Ton fardeau sera ôté. Pendant le programme du séminaire. Ton fardeau sera ôté. Du dessus de tes épaules. Quand on parle du fardeau, je ne peux pas faire une démonstration à cause du temps. C'est-à-dire que vous portez quelque chose qui pèse sur vous. Et quand on a un fardeau, on ne marche pas correctement. On marche de manière amortie parce que le fardeau pèse. Je ne sais pas quel est ton type de fardeau. Mais je suis convaincu que tu portes un fardeau depuis des années. Mais je ne sais pas la dimension de ton fardeau. Mais je te rassure que c'est ton temps et c'est ta saison. C'est ton temps et c'est ta saison où Dieu fera quoi? Dieu fera éclater par la graisse Kayabababa. Et le joug. Et quand on parle du joug, on n'est pas libre. Donc nous avons deux choses dans ce verset. Nous avons le fardeau et le joug. Qui va régler ce problème? C'est la graisse. Et la graisse va faire quoi? Va faire éclater le joug. Donc quand on parle de l'éclatement, il est question aussi d'une explosion. Donc nous comprenons que l'onction fait exploser le joug. Oui, je fais une déclaration de foi que l'onction de Dieu fasse éclater le joug de la sorcellerie dans ta vie. Que l'onction de Dieu fasse éclater les héritages en toi. Que l'onction de Dieu brise Kayababa. Eh, Saint-Esprit, Korabashana Yaba. Pendant que je parle, tu reçois. Tu reçois. Ce programme, c'est ton programme. Ce programme, c'est mon programme. Alors reçois ce que tu entends. Et que l'onction commence à travailler. Que l'onction commence à travailler. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la graisse vient agir contre quoi? L'onction va agir contre quoi? Il y a un problème à l'église. Il y a les gens qui portent les fardeaux. Mais c'est invisible. Ils ne parlent à personne. Ils gèrent leur fardeau. Mais sauf que ils ne sont pas épanouis dans la foi. Oh, Rabachina. Oh, tu portes un fardeau. Oh, quelle douleur tu as. En dehors du fardeau, nous avons le joug. Le joug. Mais qui va régler ça? Dieu parle de la graisse.
Dans d'autres versions, on parle de l'onction. Donc, une onction spéciale à la dimension de ton joug et de ton fardeau. Korabashinaraba. La grâce fera éclater, chassera l'esprit d'anti-mariage en toi. Oui, la grâce fera chasser l'esprit de non-accomplissement des projets. Oui, la grâce va briser l'œuvre des puissants de ténèbres en toi. Oui, la grâce va paralyser l'action du diable en toi. Oui, la grâce t'arrachera des liens héréditaires. La grâce, il y aura une explosion en toi. Il y aura un mouvement d'explosion pour détruire, pour annuler tout ce qui te bloque. Non, dites amen fort les francophones. C'est pas payant. Est-ce qu'on paye l'amen? Alors c'est pas payant, on dit amen fort. Alléluia, amen. Voilà, c'est cadeau, c'est pas payant. Gloire à Dieu. La grâce. La grâce. La grâce. Donc dans ce programme, on a besoin de l'onction. Et je pense que c'est le côté là que souvent mon père m'invite. Je ne force pas. Je ne suis rien, mais je sais que j'ai reçu de Dieu. Dieu m'a appelé, un appel divin, ce n'est pas un appel fabriqué. Et dans cet appel, il y a cet accompagnement, à savoir l'onction ministérielle. Ah oui, non. Et ça là, c'est là. Maintenant, comme le père a la vision, il sait que, l'office. Et lui aussi, il m'a ajouté, avec ses impositions de main. Les prières de tous les jours, toute la journée. Seigneur. Mais ça a produit un résultat fort. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand vous avez un fils que Dieu amène, Dieu met le tapis rouge jusqu'aux extrémités de la terre. Quand vous êtes le père, vous êtes fier. Personne ne donne le bateau pour dire part. Non. Qu'est-ce qui m'amène? C'est l'onction. C'est la vie de Dieu. Qui a produit ce résultat? Ce que je vis aujourd'hui, non, c'est le résultat de ces prières. Est-ce qu'on est ensemble? Deux fois, on se réjouit. Dieu m'a béni. Mais tu ne sais pas que quelqu'un a prié pour toi pendant des années. Maintenant, toi, il faut seulement demeurer fidèle et obéissant. Fur et à mesure, tu rentres tout simplement dans l'accomplissement de ce que Dieu a destiné et qui a été proclamé par ton leader. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi de tels hommes, il faut les honorer. Il faut les honorer. Gloire à Dieu. Nous allons passer là tout à l'heure rapidement à cause du temps. Je donnerai ça aujourd'hui et demain nous allons attaquer dans la prière. Rapidement, je demande aux responsables de donner des feuilles là. Ne dites pas qu'on est à l'école, mais ce n'est pas grave. Tu vas apprendre aujourd'hui en 15-20 minutes. Parce que vous allez recevoir ça. Si vous n'avez pas, vous noterez certainement dans votre... Nous sommes sur le thème l'arbre généalogique. Mais moi, j'ai mis ici arbre de croyance. Pour une meilleure visibilité, je préfère vous donner cela. Et nous allons appuyer cela par certains textes bibliques. Et puis après, nous allons prier. Demain, vous vous préparez. Ce sera opération, intercession, brisement, l'onction. Ce que vous avez entendu là, c'est demain, à cause du temps. Mais il est important de comprendre un certain nombre de choses pour ne plus revenir sur les mêmes choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire à Dieu. Vous êtes formidables. J'ai dit, chérie, mais là, vraiment, je peux regarder le programme là. Mais tu as peur de quoi? J'ai dit, mais c'est sur le boss, vraiment. J'ai enseigné au PK8, le président m'a invité. Il était derrière, j'étais devant. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, que sa présence ne freine rien. Seigneur, que sa présence ne freine rien. Seigneur, même s'il est là, Saint-Esprit, prends tout. Il était là. Oh, Seigneur. Mais il était émerveillé. Oui. Un orateur local. Il était content. Il était très content.
Moi, j'ai ajouté sur le thème là, l'arbre généalogique, un petit sous-thème. J'ai mis l'arbre de croyance, impact et délivrance. Donc, tu vas vivre l'impact et en même temps la délivrance. J'ai posé le cadre déjà pour vous présenter un peu notre état, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que Dieu va faire. Maintenant, il est important maintenant de partir dans l'étape. Vous remarquez quoi dans cette feuille? Il faut avoir votre bic personnel et vous allez noter. Vous remarquez, vous savez, au PK8, hein, même le président, le passé, où tout le monde avait ça. Parce que il faut réviser toujours, on ne sait jamais. Et puis chacun règle dans son lieu secret ce qui ne va pas aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, d'accord. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, vous verrez, on va aller un peu vite, rapidement. Vous avez dans cette feuille-là l'arbre de croyance. Premièrement, nous avons quoi? Le fruit. Vous avez vu, non? On a simplifié les choses. Pour aller un peu plus vite, vous avez le fruit. Et deuxièmement, nous avons les branches qui sont le fruit, ce sont les actions, le comportement. Vous mettez à partir du fruit le caractère, comportement, vous ajoutez. Les fruits, les actions, vous mettez caractère, comportement. Vous mettez le caractère, le comportement. Deuxièmement, quand on va sur la branche, c'est le choix. Dans le choix, vous mettez décision. Dans le choix, c'est les décisions. Dans le choix, c'est nos décisions, notre volonté permissive. Donc, dans les branches, vous mettez choix là, décision personnelle, donc volonté permissive. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps pour Dieu. Troisièmement, nous avons la sève. Est-ce que nous sommes ensemble? Vraiment, suivez bien, hein, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul géant qui va traverser 2025, non. Un ramassis ne traverse pas, non. Le dernier géant qui résiste là, il doit tomber dans ce programme. Oui, le poursuivant entêté là, il doit tomber dans ce programme. Et voilà pourquoi nous faisons cela pour toucher les racines. Si on ne touche pas la racine, le problème va toujours être là. On avance, premièrement, nous avançons la sève. La sève, ce sont les valeurs reçues. La sève, c'est les croyances, les valeurs, culture, tradition. Le Père connaît son peuple. Bon, je reprends. On n'a pas trop eu le temps. Normalement, on devait projeter. Voilà. Dans la révision demain, on verra. Je reprends. Le fruit, c'est quoi? On a dit caractère et comportement. Bien. Deuxième, on a maintenant les branches, ce sont les choix. On a dit quoi? Décision et volonté permissive. Nous sommes allés sur la sève, les valeurs reçues. On a parlé de quoi? Les coutumes, les croyances, tout ce qu'on a pu, la connaissance, tout ça. C'est dedans. Et après, on descend petit à petit. On va quoi sur quoi? Le sol. Le sol. Le sol aussi, dans le sol, on a normalement les valeurs aussi. Dans le sol, on a aussi l'influence environnementale aussi. Et nous avons les racines. Waouh, c'est là où je voulais qu'on arrive déjà. Les racines. Les racines, vous mettez arrière-plan. Mettez arrière-plan. Entre parenthèses, famille. Vous savez, on est en Afrique. Hein? On est en Afrique. Quand je suis allé à Madagascar, le président des AD de Madagascar, la deuxième mission, celui qui m'invite. Et il va préparer 5 régions. Donc cette année, je fais 1 mois à Madagascar avec 3 autres pasteurs, un peu comme Papa Armand a fait là. Donc d'un côté, on avait la conférence sur la mission, le discipulat et tout ça. Et aussi, on avait pendant les cultes, les réunions de réveil et tout ça. Le malgache là, ce n'est pas un Gabonais. Quand je suis né, il ne m'a pas vu bébé.
Mais il a cru. Et quand nous sommes partis, le dimanche, chacun dans le culte, dans l'église où il était, c'était formidable. Mais après, on va dire que non, comme chez les Blancs, quand quelqu'un acceptait Jésus, il est délivré à 100%. On est africain. Est-ce qu'on est ensemble? Pendant que je parle de ça, quelqu'un va dire, mais attends, il parle de quoi là? Non, on est africain. Dieu nous a ouvert les yeux pour comprendre ces choses. Et je fais la délivrance depuis 98. La délivrance là. Si on donnait les médailles, j'allais déjà avoir. Donc c'est un sujet que j'ai appris auprès de mon père. Je ne maîtrise pas tout, mais j'ai quand même une idée de ça. La délivrance. Et donc si vous avez accepté le Seigneur, on ne vous a pas fait la cure d'âme. Vous étiez assis aux réunions, on vous a baptisé. Il n'y a pas de mise en cause à ça. Mais on est africain. On est africain. Jésus a dit ceci face à cet homme qui avait son enfant qui souffrait d'épilepsie. Il est Dieu. Mais il a dit au Père, ça fait combien de temps? L'enfant est dans cet état. Le Père a répondu comment? C'est depuis son jeune âge. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas dit que c'est la définition de la cure d'âme, mais c'est pour montrer que même Dieu a besoin de savoir dans la vie de quelqu'un qui est-ce qui se passe et combien de temps tu souffres de ce que tu vis là, ce que tu as là. Donc maintenant, si Jésus peut poser une telle question, mais moi qui suis-je pour ne pas faire ça? Est-ce qu'on est ensemble? Ça ne vient pas mettre en cause notre foi, non, mais ça vient nous aider. Parce qu'il y a des ramassis, quand on t'a baptisé, qui sont rentrés avec toi. Est-ce que nous sommes ensemble? Et donc, quand nous passons maintenant aux racines, c'est la famille. Et dans les racines, on a quoi? On a les traditions, on a la sorcellerie, on a des héritages. Il faut mettre tout ça, il faut mettre en bas. Dans la famille, en bas là. Donc, on a la sorcellerie, les héritages, consécration, tout ça là, tout, les crachats, tout ce qu'on nous a donné dans la nourriture, les liens avec les homonymes, tout ça, c'est dedans. Et nous sommes nés dans quel contexte d'environnement? Même quand on parlait avant pour dire que tel, ils sont dans l'église depuis, mais on a découvert après qu'il y a le vampire. Plus qu'on n'a pas touché ça, plus qu'on n'a pas touché l'aspect là, et puis les démons de sorcellerie ont grandi avec les chrétiens. Ils sont restés là. Ils se sont habitués au parler en langue. Ils se sont habitués à la parole. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas épanouissement. Il n'y a pas le miracle. Il n'y a pas changement. Dites Amen. Ah oui. Il ne reste plus qu'à aller en retraite. Mais sauf que vraiment, on tourne en rond. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Maintenant, après, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez la page. Vraiment, il faut bien répondre parce qu'il n'y a pas à dire au pasteur prier. Non. C'est toi-même qui dois faire tomber l'idole de Baal qui est dans la maison de ton père. Alléluia. Ah oui. Dieu va entendre ta voix. Dieu va te donner l'onction pour détruire l'idole qui est dans la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Vous savez, lorsque la personne qui vit lui-même le problème, quand il a compris, aïe, il est le premier à se défendre. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, nous, quand on vient là, on viendra seulement se couper pour dire, bon, on vient conclure pour aider. Est-ce que nous sommes ensemble? Et lorsque vous priez, quand la vérité est sortie, les démons qui embêtent, vous allez voir comment ils vont partir sans forcer. Vous n'aurez pas besoin qu'on impose la main pour ça. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, vous tournez la page. Vous tournez la page, qu'est-ce que vous remarquez? Donc vous avez un côté où c'est écrit la famille paternelle. Vous avez l'autre côté où c'est écrit la famille maternelle. Ça là, prenez le temps d'aller remplir dans la maison. Demain, on sera en guerre. Après, vous avez la réservation de ce que l'âme éprouve. C'est-à-dire que ça, ce qui en bas vous concerne. Là maintenant, tu passes dans ce que tu vis toi. Quels sont tes problèmes et tes difficultés? Tu les déposes plus bas ici. Est-ce qu'on est ensemble? Je reviens, nous avons de l'autre côté la famille paternelle, la famille maternelle. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes le fruit
des entrailles du côté paternel et maternel. Et les deux côtés nous fait combien de clans? Combien de clans? Si vous êtes africain, il y a combien de clans? 4, vous êtes sûr? 0, échoué. Il y a 8. Donc imaginez-vous, on est entre deux forteresses. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Nous sommes entre deux forteresses. Le côté paternel, 4. Le côté maternel, 4. Imaginez-vous que si les deux côtés avaient pour Dieu la sorcellerie. Yeah. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on est ensemble? Imaginez-vous que les deux côtés, il y a le vampire, il y avait des choses de penga et tout ça dedans. Alors toi, tu fais comment? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura ce qu'on appelle les réclamations. C'est-à-dire que tu ne vivras jamais une véritable liberté et épanouissement. À chaque fois, quand tu vas avancer, tu recules. Tu vas avancer, on te dit non, tu ne peux pas, tu recules. Pourquoi? Les démons là, des héritages, des sorciers qui sont en toi, ne vont jamais permettre que tu sois épanoui. C'est impossible. Tu auras la démangeaison de l'onction, mais sauf que le problème, c'est qu'ils vont bloquer tes bénédictions, ils vont bloquer ton épanouissement. Dites amen les francophones. Donc imaginez-vous que ça fait 4 maternelles, 4 paternelles, ça fait 8. On va encore ajouter le nom que tu portes. Si ça appartenait à un Ben Laden ou bien à un terroriste, imaginez-vous le nom que tu portes. Il y a souvent une similitude de caractère, de comportement, de faits qui ont l'homonyme a vécu et toi tu viens vivre ça. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et maman qui donnait le nom savait très bien que sa mère avait le vampire, mais il donne quand même l'homonyme, sachant bien que l'oncle là n'était pas sérieux. Et c'est le nom qu'on t'a donné. Hey, l'Afrique. L'Afrique. Et quand tu pars par ton dit, hey, laisse ta famille là. Hein. Là, il n'y a plus l'affaire de ma famille. Là. Le programme là, c'est opération, évacuation. On évacue tout. Alléluia. Opération, destruction et évacuation. Est-ce que nous sommes ensemble? Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Hein? C'est sérieux. Hein? Maintenant, après, quand vous avez terminé de faire la fiche, vous faites la comparaison. C'est-à-dire que vous regardez ce que vous vivez par rapport à vos deux côtés pour cibler exactement, pour voir de quel côté vient ce que vous vivez. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ça là. Vous allez voir demain. Il ne faut pas seulement être faux, il faut être vrai. Vous verrez. Est-ce que vous comprenez? Toi-même, quand tu vas terminer le scanner là, tu verras exactement que, oh, mon Dieu. Donc ma vie là, tout ça, ça revient du côté paternel. Oh, donc c'est du côté là. Est-ce que vous me suivez? Et demain, quand on passera à l'intercession, vous verrez. Là, tu es en train de te faire une cure d'âme personnelle. Est-ce qu'on est ensemble? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alléluia. Dites comme moi, trop, c'est trop. Ça s'est duré comme ça. Alléluia. Oui, le dernier géant qui résiste là, comme on ne l'a pas dépouillé, il est là. Mais là, il est dépouillé, il sera dépouillé. Le dépouillement. Je vais prendre 2 textes pour ajouter à cela rapidement. Nous avons, d'une part, la malédiction environnementale, la malédiction familiale et la malédiction personnelle. Dans le psaume 107, verset combien? 10 et 16, c'est ça? 10. Donc vous verrez que là, ils étaient dans la malédiction personnelle parce qu'ils se sont révoltés, ils ont méprisé le conseil de Dieu. Donc ils ont eux-mêmes attiré la malédiction dans leur vie. Mais nous avons dans ce qu'on appelle, vous pouvez écrire si vous avez l'espace, la malédiction environnementale
et la malédiction familiale. La malédiction familiale, la malédiction rentre dans la famille lorsque, je n'ai pas envie de prendre plusieurs textes bibliques ici, je vais être plus pratique. C'est lorsque les parents ont pratiqué les choses qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas dans les normes de la parole de Dieu. À savoir, la sorcellerie, ils ont tué, manifesté la haine, la jalousie, beaucoup de choses. Alors, tout ce qu'on fait en mal n'attire pas la bénédiction, mais la malédiction. Nous avons aussi la malédiction environnementale, c'est-à-dire que vous arrivez dans un quartier, par exemple, le quartier chic. Vous avez un quartier chic ici? Vous arrivez au quartier chic. Quand tu quittes la balise pour aller au quartier chic, tu étais béni, tu étais prospère. Dès que tu poses le pied au quartier chic avec tes affaires, sécheresse totale. Oh! Tes choses, tes affaires évoluent quand tu étais ailleurs. Tu étais libre. Dès que tu es allé faire un tour au village, tu es allé poser le pied dans la mine de la malédiction et tout ce que tu avais a séché. Donc vous avez des endroits comme ça, c'est-à-dire que tu es venu avec l'atmosphère de grâce et de bénédiction. Dès que tu arrives là, oh là là, tout de suite tu es absorbé par l'influence de la malédiction qui est dans cet environnement. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as commencé à faire tes affaires, ça a commencé à marcher. Dès que tu as commencé à dire, bon, je vais ailleurs, comme là où tu es parti, c'est un lieu de malédiction. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une influence sur toi parce qu'une malédiction a été libérée dans ce quartier-là. Et toi, au lieu de prier, tu es directement venu rentrer dans la malédiction environnementale. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons également la sorcellerie environnementale et aussi la sorcellerie familiale. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui ont reçu la sorcellerie pas parce que les parents ont donné, non, mais les voisins au village là. Hein? Il y a les voisins du village qui ont donné la sorcellerie sur l'enfant. Les parents étaient sains, ils n'avaient pas de soucis, mais ils étaient aveugles. Et puis tante et cousine et tout ça, l'enfant va là-bas et tout. Prends la nourriture, prends le jus. Allez dedans. Et quand l'enfant revient à la maison, il ne dort plus. Oh, il rêve mal. Oh, ceci. Oh, il est traumatisé. Oh, je vois les gens qui viennent en rêve. Qu'est-ce qui se passe, mon enfant? Non, il allait chez le voisin là. Quand il allait manger là-bas, est-ce qu'on est ensemble? Il était avec le grand-père et l'oncle. Et l'oncle a donné une dose. Et depuis là, l'enfant dit, oh, quelque chose tourne dans le ventre. Oh, je ne comprends plus. La nuit, l'enfant ne dort plus. Ça dit qu'il a quelque chose qui s'est passé. Donc, que vous le vouliez ou pas, le monde de ténèbres est organisé. Donc, vous verrez que dans chaque quartier, il y a des chefs de sorcellerie. Donc, il y a des réseaux de sorcellerie. Donc, quand vous arrivez déjà là, si vous n'êtes pas véritablement chrétien, vous allez commencer à vivre des choses bizarres. Est-ce qu'on est ensemble? Ah oui, et c'est important. Quand on est arrivé à Ngondi avec mon épouse, là on habite au quartier, je vous dis que les maisons qui sont là où on louait là, on a remarqué qu'à chaque fois, il y avait le coulement de sang. Oh. Le voisin là-bas, oh, il est tombé, le sang a coulé. L'enfant là-bas, le sang a coulé. Et c'est arrivé même un jour chez moi. Ma fille revient de l'école, ma belle-mère était là à la porte. Elle vient en courant, ma belle-mère était, et l'enfant est venu cogner sur le front sur, j'ai dit, le jour-là, j'ai eu mal dans le cœur. J'ai dit, bon, l'enfant, là encore, le sang a coulé. Un jour, pendant que je dormais au salon à la maison, Dieu me montre le signe qui était là, il dit, mais regarde ça. Ça, c'est les biens qui sont malsains. Il faut que tu pries. J'ai dit, Seigneur, j'annule le décret de coulement de sang. C'est-à-dire qu'il faut que le sang coule. Non, non, non. Ça n'a qu'à couler chez lui. Pourquoi c'est chez les locataires? Est-ce qu'on est ensemble? Vous avez des endroits, tu quittes, tu étais bien chez toi. Dès que tu vas louer quelque part, tu commences à arriver les maris de nuit, les choses bizarres et tout ça. C'est compliqué. Des fois, quand on met la maison à location, parce qu'il y a des palabres dans la maison là. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand on a commencé à prier, on a annulé tout ça. Dieu m'a montré. Pendant que je priais, je dormais au salon. Et donc nous avons la sorcellerie environnementale, la sorcellerie familiale. La sorcellerie familiale, vous ne pouvez pas l'échapper. Pourquoi? Parce que c'est dans la famille. Et vous avez des gens qui vont vous dire que non, moi j'ai la bonne sorcellerie qui garde les gens. Voilà, ma sorcellerie c'est pour protéger. Mais non, arrêtez, arrêtez.
Est-ce qu'on est ensemble? Ouais, moi, mon vampire, hein, vous êtes mes enfants, hein, mes filles. Je vous ai dit que moi, mon vampire, ce n'est pas pour faire du mal, c'est je vous protège. Attends, tu protèges comment? Tu protèges comment? Tu as quelle capacité? Est-ce que nous sommes ensemble? Nous avons aussi les héritages environnementaux et héritages familial. Il y a des endroits, quand vous arrivez, on vous parle des héritages. Ça dit, celui-là, il y a telle chose, tout ça là. Il y a un héritage qui est là. Il y a aussi des héritages familiales. La sorcellerie en est un fait, mais vous avez aussi héritage. Aussi longtemps qu'on ne parle pas des sujets dont j'aborde ici, si vous avez des liens ou que vous êtes victime de ça, aussi longtemps qu'on n'a pas parlé de ça et qu'on n'a pas prié, ça respirera là. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, après, ça vient se mélanger avec la manifestation émotionnelle liée au parler en langue. Est-ce qu'on est ensemble? Supportez-moi. J'en ai vu. Toi, tu penses que c'est l'esprit? Non. Derrière ça, il y a un démon, un esprit de Python. Un esprit de Python est là. Le pasteur Tite m'a invité ici, la salle polyvalente là. C'était là le QG de délivrance. On en a vu, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si tu n'as pas le discernement, imagine, tu vas te retrouver avec 10 personnes qui en réalité sont les agents du diable, mais ils parlent la langue. Seigneur, je ne peux pas vous expliquer comment cela est possible. Terrible. Mais j'ai compris qu'après, en réfléchissant, qu'il y a un déclenchement du parler en langue qui n'est pas de l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que le vrai là ne peut pas cohabiter avec un démon de sorcellerie. Jamais. Je refuse de croire à ça. Non. Non, non. Ce n'est pas évident. Non. Non. Ça, c'est le faux. Ça, c'est le faux. C'est le copie-coller. Non, non, je ne peux pas comprendre ça. Non. Et ça vient embrouiller un peu les choses. Heureusement que le don du discernement est là pour dire non, 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 il y a quelque chose, stop. Arrête de parler d'abord en langue, c'est moi qui parle. Est-ce qu'on est ensemble? Arrête d'abord de jouer tes batteries, c'est moi qui parle, ne te précipite pas. Or, quand il va anticiper, en fait, c'est pour m'embrouiller, quoi. Pour dire que non, je suis prophétesse. Non, non, non. À dire derrière ça, il y avait un esprit de Python. Et ils sont là. Je ne sais pas qui. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus, aide-nous. Et c'est pour cette raison-là. Hein, vous avez ça. Pour mettre un terme sur toute forme de confusion, toute forme de lien d'héritage, de choses que vous avez reçues. Ce n'est pas de votre faute. Est-ce qu'on a demandé de naître dans des familles où il y a les héritages et tout? Non. Est-ce qu'on a demandé de porter le nom bizarre là? Non. Mais tout d'un coup, on est né là-dedans. Pas parce qu'on voulait. Maintenant que tu vas comprendre, il ne faut pas économiser. Il faut évacuer. Dis à l'autre à côté qu'il faut évacuer. Alléluia. Évacuer là, c'est par le renoncement et la repentance. Amen, amen. On évacue en faisant quoi? On se repent et on renonce. Je me repens et je renonce. Est-ce que nous sommes ensemble? Je peux encore parler ou bien j'arrête? J'ai quelques deux trucs là. Je continue à dépouiller ou bien j'arrête? Ok, on continue à dépouiller. On continue à dépouiller. On va voir 2 points dans la parole de Dieu pour montrer que nous avons hérité. Le sol représente l'environnement. Les racines représentent l'arrière-plan familial. On a marqué, non? Sève, valeur. Branche, décision, position. Fruit, action et comportement. C'est bon, non? Nous revenons maintenant sur un texte. Genèse au chapitre 31. Je vais expliquer ici. Il est question ici de Laban. Je vais juste ressortir ce qui nous intéresse par rapport au travail qui va se faire. Nous allons juste voir dans Genèse 31, verset 19.
jusqu'au verset 34. Mais moi, je vais expliquer. Vous allez lire à la maison. Il est question ici de qui? La bien-aimée femme de Jacob, c'était qui? Là où il a fait 14 ans avant de la voir. Qui c'est? Ah, il ne faut pas jouer avec les Rachel. Hein? Elles brillent. Elles sont belles. Elles sont attirantes. Mais les Rachel, là. Vous savez ce qui s'est passé après? Lorsque Dieu va décider de prendre Jacob pour le sortir de là, Laban va être indigné, enragé, et il va poursuivre Jacob, les petits-fils et ses 2 filles qui sont partis avec lui. Lorsqu'il va arriver dans le camp de Jacob, Laban va dire, tu es parti avec mes dieux. Je suis venu prendre mes dieux. Est-ce qu'on est ensemble? Donc je suis venu prendre mon héritage. Hein? Je suis venu prendre mon Dieu. Donc vous comprenez que Rachel n'a pas compris qu'en réalité il devait se séparer de son père, de tout ce qui est papa, pour aller avec son mari. C'est-à-dire qu'il quitte l'alliance de l'idolâtrie, de tout ça, de pratiques, pour aller dans une autre alliance avec Dieu au travers de Jacob. Mais comme nous sommes humains, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle a volé les téraphimes de son père. Je vais faire la liaison tout à l'heure. Elle part, elle vole, elle s'en va. Et quand elle s'en va, le mari n'est au courant de rien. Oh Seigneur. Oh mon Dieu. Le mari est au courant de rien. Femme, monsieur, ne cachez rien à votre époux, à votre épouse. Arrêtons les cache-cache. Parce que dans les cache-cache, il y a des conséquences. Jacob va libérer, il va dire à Laban, son beau-père, que la personne avec qui tu trouveras l'idole là, qu'elle meure. Oh, si Jacob avait su que c'était sa formidable, merveilleuse Rachel qui a amené le vampire de la maison de son père, il n'aurait pas libéré, il a déclaré. Celle qu'elle aimait beaucoup, la jolie Rachel. Mais Rachel a dit non, je ne parle pas comme ça. J'amène quand même l'idolâtrie de la famille. J'ai grandi avec ça, même si je vais avec mon chéri, il ne faut pas oublier la tradition. J'ai conclu dans cette phrase en disant ceci. Beaucoup d'entre nous ont quitté le monde pour l'église avec la sorcellerie, avec les héritages, avec les liens. Et les autres, c'est sans le savoir. En fait, tu es victime de la sorcellerie, tu es victime des héritages sans le savoir. Mais c'est les gens qui t'ont dit que quand tu es né, on t'a fait ça et ça. Quand dans la famille, on ne se marie pas. Tu ne vois pas qu'à chaque fois que tu veux te marier, il n'y a pas de mariage. Est-ce qu'on est ensemble? Rachel, donc ça dit que tu viens à l'église avec ton fardeau qu'on a vu au départ là et le joug. Oh Rachel, elle n'a pas compris qu'il fallait mettre un terme sur son passé. Il fallait partir et laisser ça. Mais elle a entraîné. Elle a entraîné. Je ne sais pas, c'est ce que toi, qu'est-ce que tu as apporté à l'église quand tu as accepté Jésus? Tu es venu dans quel état? Tu es venu comment? Est-ce que tu as dépouillé ça? Est-ce que tu as dépouillé les églises catholiques? Il y a des églises aussi, je ne cite pas le nom. Tout le monde est dedans. Ils chantent, ils donnent les dîmes, ils font tout, ils prient. Mais les agents du diable sont dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Rachel, qui est-ce que tu as entraîné de la maison de ton père dans la maison de Dieu? Qui est-ce qui est venu avec toi inconsciemment? Je vous pose une question. Est-ce que c'est normal qu'on est chrétien, tous les jours on rêve qu'on est au village? Tous les jours tu es au village. Tous les jours tu rêves la grand-mère. Tous les jours tu rêves le grand-père. Tous les jours tu rêves. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu es venu voir les leaders? Non. Nous terminons avec cet exemple aussi. Juge 6. À partir du verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal
Oh, qui est dans la maison de ton Père. Nous sommes sur l'arrière-plan, dans la feuille que vous avez notée là. Donc, si tu connais tout ce qui se fait dans l'arrière-plan, là, tu mets seulement. L'arrière-plan, qu'est-ce qu'il y a? Les gens ne se marient pas. Il y a les maladies héréditaires. Hein? Vous marquez tout ça. Les hérédités, tout ça, vous marquez. Est-ce que les gens meurent jeunes? Vous marquez. Est-ce que les gens divorcent? Vous marquez. Est-ce que les gens évoluent? Vous marquez. Est-ce que les gens font l'école? Vous marquez. Qu'est-ce que vous constatez? Vous mettez. Maintenant, quand tu identifies ta vie par rapport aux deux côtés, ça reflète quel côté? Est-ce que ce que tu vis a une similitude avec le côté paternel ou maternel? Comme ça, demain, quand on vient ici, quand tu pries, on ne tire pas en désordre. Tu cibles ta prière. Et ils vont tomber demain. Dites Amen. Dans le cas de Gédéon, Dieu veut utiliser Gédéon. Gédéon avait un problème de l'esprit de rejet. Il se sous-estimait. Il se méprisait. Mais il ne savait pas qu'il était un héros. Hey, dis quelqu'un à côté de toi que tu es un héros. Non, je n'ai pas entendu à côté que tu es un héros. Imaginez-vous un héros qui s'ignore qu'il est héros. Oh! J'ai vu dans la fiche là, c'est le diacre ou l'ancien? Tu es le diacre ou bien tu es passé? Tu es DP. J'ai vu le DP, il est derrière moi. J'ai dit, oh. J'ai dit, parmi tout le monde là, comment celui qui est derrière moi? Ah! C'est un petit bulldozer comme moi ou quoi? Et je vois, il est derrière moi dans la photo. J'ai dit, comment? J'ai dit, on va parler de ça après. il faut que je libère l'onction. Comme ça, il aura la double. Mais après, c'est le plein temps. C'est pas la chair et le sang qui parle. Hein? Ça, il faut même pas discuter. Amen, amen. Vous-même, vous avez prié ici. Oh Seigneur, quand il va parler, que le message soit prophétique. Oh, yo. Vous n'avez pas dit ça? Donc, s'il vous plaît, écoutez tout simplement. Ah. Donc, je suis conditionné par votre intercession. Ah oui. Seigneur, qui est quelque chose, ben voilà. Et donc, dans cette histoire, c'est là où je termine pour laisser. Dieu veut utiliser Gédéon pour libérer le peuple qui était dans la désobéissance à Dieu. Et Dieu les a livrés en mendiant, au point où les enfants d'Israël, qui devaient être la tête, étaient devenus la queue. Ils habitaient maintenant dans les grottes et leurs ressources, tout ce qu'ils faisaient, était pillé par l'ennemi. Oh! Pourquoi? À cause de la désobéissance. Alors Dieu va choisir Gédéon, mais il y a un problème dans la maison de Gédéon, c'est que son père était comme le gardien du temple du Dieu qu'on appelle Baal. Aïe, aïe, aïe. Alors Dieu, pour qu'il n'y ait pas obstacle à la mission, il dit à Gédéon, toi, il n'a pas dit moi Dieu, non. Comme je vous mets dans le programme là, toi-même, tu prieras demain pour faire tomber les œuvres de la sorcellerie, le Dieu Baal qui est dans la maison de ton père. Est-ce qu'on est ensemble? Il dit à Gédéon, c'est toi. Tu fais tomber l'idole et tu coupes le pied de l'idole. Est-ce qu'on est ensemble? L'idole de la maison de ton père te réclame. Tu es dans le Seigneur, mais il y a des réclamations. Ça ne va pas. Tu manges dans les rêves, ça ne va pas. Je suis venu à la conclusion de la fin de l'année. Et je n'aime pas conclure. C'est bizarre, mais c'est bien. En réalité, le boss, vraiment, il a travaillé. Il a libéré. Mais comme c'est un homme de Dieu, il a voulu que les autres onctions viennent. Amen. Pour faire une conclusion. Mais lui-même, il a introduit l'année. Il a développé l'année avec vous. Aïe, aïe, aïe. Donc, nous, on vient conclure. Mais ce n'est pas évident de conclure un développement que toi, tu n'as pas fait.
Alors là, voilà pourquoi ne pas dire que, hé, mais j'ai béni Dieu qui est en train de m'aider. Il fallait que Gédéon renverse l'idole de la maison de son père. Il l'a fait. Et Dieu a dit, quand tu renverses, en même temps, tu bâtis un autel et tu fais un sacrifice. Pourquoi? Dans l'autel qui est là de Baal, mettait les gens en connexion, en relation avec les démons, c'est-à-dire les esprits, les démons. Or, le peuple d'Israël se détourne, donc ils sont en contact avec l'idolâtrie, là, avec des démons, et aussi influencés par la malédiction. Alors, Gédéon avait non seulement la mission de renverser l'autel, mais il devait également rétablir l'autel de Dieu pour ramener l'adoration à Dieu, pour ramener l'intimité du peuple avec Dieu. Ce n'était pas évident, mais il était important d'abord de casser le faux Dieu qui est là, qui attire la présence démoniaque, couper le pieu et de rétablir la véritable autel de Dieu avec un sacrifice de bonne odeur pour toucher le cœur de Dieu. Et tout cela s'est fait avec l'ordre de Dieu. C'est Dieu qui lui dit de renverser. Le principe de l'idolâtrie, ça amène quoi, la malédiction? Ça amène quoi? On ne tourne en rond. Ça ne marche pas. C'est toi qui règles ça. Tu es le fils. Règle, fais tomber. Est-ce qu'on est ensemble? Comme là, le boss a dit, mon fils, viens m'aider. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà. J'ai renversé beaucoup d'idoles, mais il reste peut-être encore un géant idole. Viens aider ton père. Alléluia. J'aurais pu dire non, mais le boss, toi, si tu as l'onction, tu m'amènes. Attends. Comment tu vas éprouver le fils? Mais j'ai compris que, à un moment donné, Dieu a parlé, il sait pourquoi. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est après cela que Gédéon est allé en guerre pour combattre les Madianites. On ne peut pas faire des exploits avec Dieu si on n'a pas réglé les problèmes. Parce que les théologiens européens, les théologiens qui ne veulent plus rien faire, ils vont dire, mais non, quand on a accepté le Seigneur, vous voyez, hein, dès que tu as pris Jésus, tu es délivré. Ah voilà. Ah bon? Mais pourquoi Dieu a dit à Gédéon, il pouvait l'utiliser, pourquoi il demande de régler le problème dans la maison de son père? Pourquoi? Mais parce qu'il sait que ça là va porter préjudice à la mission qu'il a à faire. Mais il faut qu'il règle le problème qu'il a à la maison de son père. Qu'est-ce que tu sais de la maison de ton père, de ta famille? Qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce qui est sombre? Qu'est-ce qui est mauvais? Des fois, on n'aime pas en parler. Mais Dieu veut que tu en parles, que tu pries. C'est toi-même qui vas renverser les forteresses qui sont dans la maison de ton père, les choses que tu as vécues à la naissance, toutes ces choses-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Je termine en disant ceci. Dans les familles, on a quoi? J'aurais pu faire la projection. Donc, je fais un truc ici dans mon portable, là. Donc, nous avons la moitié pour la branche paternelle. Dans la branche paternelle, on a qui? On a le grand-père paternel, grand-mère. C'est ça, non? Grand-mère, grand-père paternel, grand-mère paternelle. C'est ça, non? Et puis, on a qui? On a le père. On a le père. Maintenant, des deux côtés, là, il y a deux. C'est ce qui fait 4. Nous avons maintenant aussi les branches maternelles. Nous avons le grand-père maternel, grand-père maternel. Et nous avons la mère. Donc, tout ce que nous vivons comme problème a sa source quelque part. Revenons sur là. Vous ne pouvez pas trouver la solution de l'état d'un fruit si vous n'avez pas réglé le problème de la racine. On a tendance à régler les problèmes comme elles se présentent sans pourtant tenir compte de la souche du problème. Ça ne marchera pas. Les maux que nous vivons aujourd'hui, les difficultés qu'on a aujourd'hui, oh, il y a ceci, tout ça ne va pas. Oh.
ça tire son origine de notre arrière-plan. Qu'on le veuille ou pas, l'environnement nous influence. L'arrière-plan nous influence. Nous sommes le reflet de nos parents, qu'on le veuille ou pas. Pierre dit que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, si nous voulons régler le problème de l'état du fruit qui est en mauvais état, voici un manguier, mais qui donne les mangues qu'on ne peut pas manger. Mais le problème est où? On s'attarde sur la mangue qui est en mauvais état, sans pourtant se rendre compte que si la mangue n'est pas mangeable, c'est à cause premièrement du sol, c'est à cause de la racine. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous voulez mettre un terme sur la poussée d'un arbre, il faut faire quoi? Couper les racines. Je suis venu vous aider à couper les racines pour que vous ne soyez plus dans les mêmes causes, mêmes effets. J'en ai terminé. Demain, avec ça, quand vous viendrez, quand nous prierons, toi-même tu prendras ta feuille. Sois vrai dans ce que tu dois mettre. Tu prieras en fonction de ça. Moi, je dirigerai ici. Toi, tu prends ce que tu as noté et nous allons commencer à attaquer. Venez dans le jeûne et la prière. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour vraiment prier? Après un tel message, alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Il est vrai qu'on a dépassé largement du temps, mais élevons quand même la voix parce que nous avons écouté, il y a eu des révélations ce soir. Seigneur, nous bénissons ton nom. À toi la gloire parce que tu veux nous délivrer, Seigneur, des situations qui nous accablent, mais ce soir tu nous accordes la révélation. Car si nous avons la révélation, Seigneur, facilement nous allons nous en sortir. À toi la gloire pour ta parole. À toi la gloire pour ton serviteur. Seigneur, merci parce que chacun de nous avons reçu une fiche. Aide-nous à bien la remplir, afin que demain en ce lieu, Seigneur, que cela soit la guerre avec les puissances des ténèbres. Oh, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, merci de vous asseoir. Nous allons faire passer rapidement les corbeilles. Voilà, chaque soir, moi j'ai été béni. Donc on fait toujours passer la corbeille. Est-ce que les diaconesses, les diacres... Ah, la corbeille. Voici la corbeille là, faites passer la corbeille. S'il y a des hommes disponibles, les sœurs là.